à la fin, c'est-à-dire ou Guingamp ou Nice, car les vaincus méritent aussi un grand coup de chapeau. Et puis, elle est inoubliable, elle est inimitable, cette Coupe de France, parce qu'elle fait la joie des grands comme des petits. Et aujourd'hui, eh bien, on peut avoir une pensée pour Laval, le dernier représentant de D2, et tous les clubs de D2. Une pensée pour Clermont, le dernier représentant de National 1, et tous les clubs de National 1, tous les clubs amateurs qui, à un moment ou à un autre, ont connu la joie de réussir un exploit en Coupe de France. Car la Coupe de France, c'est la finale, Thierry, mais c'est aussi une succession d'exploits qui est bon pour les grands comme pour les petits. Et puis c'est une très très belle occasion pour en avant Guingamp, les Bretons. Vous savez, Jean-Michel, comment on dit bonsoir en breton? Eh bien, c'est notre ami Jackie Le Gall qui me l'a appris. Je vais essayer de prendre la bonne prononciation. On doit dire nous évader. Ça veut dire bonsoir en breton. Alors nous évader à tous les Bretons. Il y en a beaucoup, plus de 12 000 qui sont venus. Et bonsoir également à tous les Niçois. Il y a eu des fleurs offertes autour du parc. Elles venaient du marché aux fleurs Saléya de Nice, alors que le président de la République, monsieur Jacques Chirac, est venu, comme le veut une coutume bien établie, présider cette finale. Il est aux côtés de monsieur Seguin, le président de l'Assemblée nationale, grand amateur de football, et qui lui présidait la finale de la Coupe de la Ligue il n'y a pas si longtemps. Nous allons, je pense, maintenant écouter la Marseillaise avant que les deux équipes soient présentées au président de la République par leurs dirigeants respectifs. Belle Marseillaise en l'honneur de la 79e finale de la Coupe de France. En fait, ce devrait être la 80e, mais vous savez que quand il y a eu le drame de Furiani, très justement, la finale de la Coupe de France n'a pas eu lieu. Donc c'est la 79e aujourd'hui et une finale totalement inédite entre l'Olympique Gymnaste Club de Nice, qui a quand même remporté 2 fois la Coupe de France dans les années 50 avec une très belle équipe, et en avant Guingamp, qui représente le football breton, qui n'était pas venu à pareille fête depuis 1971. Et puisqu'il y a 5 jours que l'on a fêté, ou plutôt que l'on a commémoré le drame de Bastia de Furiani, on peut avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent encore de ce drame. Monsieur Jacques Chirac, suivi par monsieur Simonet et monsieur Guy Dru, le ministre de la Jeunesse et des Sports, va se faire présenter d'abord l'équipe de Nice, puis l'équipe de l'En Avant Guingamp.
gardien. Nicolas Laspa, l'arrière latéral. Marie Josiac, défenseur. Voilà, Monsieur le Président de la République s'est fait présenter les 22 acteurs, les 4 arbitres, les 3 arbitres qui vont diriger la partie, plus l'arbitre remplaçant. Et remise du challenge du carton bleu au lauréat de cette compétition. Il y a notamment le club de Créteil. Le carton bleu pour le beau jeu, le beau geste. Et puisqu'on parle des clubs qui sont à l'honneur en cette journée de fête du football français, je voudrais vous signaler que les ramasseurs de balles de cette 79e finale de la Coupe de France viennent de l'amicale laïque des jeunes de Limay dans les Yvelines. Ce sont eux qui sont à l'honneur aujourd'hui. Et il était bien normal que leur club soit cité. Il fait gris pour cette finale de la Coupe de France, mais il fait frais, une bonne température pour jouer au football. Et le président en profite pour faire un petit bain de foot en remontant vers la tribune officielle. Il salue tout le monde. Il aime beaucoup le football, monsieur Jacques Chirac. Alors on va peut-être voir la composition des deux équipes. Et Jean-Michel, on a pu s'apercevoir au moment de la présentation des équipes qu'il y a un absent de marque de part et d'autre. On va voir du côté de Nice, eh bien James Debat n'est pas titulaire. Sylvester Takak a préféré Chaouch pour débuter cette compétition, ce match avec le Polonais Kubica. Ils seront épaulés par Honorati, un joueur à surveiller de près, Thierry Deneuve, le Guyanais, car il est l'homme coupe de l'OGC Nice. Si James Debat n'est pas sur le terrain, il est donc en compagnie notamment de Robin Huck, le gardien de but, sur le banc des remplaçants. Et du côté de l'Anavant Guingamp, il y avait des doutes pour Stéphane Carnot. Stéphane Carnot a espéré jusqu'au dernier moment disputer cette rencontre et finalement, eh bien, il a dû renoncer. Et c'est le jeune Morera qui épaulera Christopher Vré devant. Charles-Édouard Corridon, Coco Michel est barré au milieu de terrain. Et la défense de Guingamp, cette défense terrible, et notamment la défense centrale avec Lecomte en libéraux et 2 stoppeurs de grande qualité, Miali et le Polonais Jowziak. Stéphane Carnot, eh bien, il est sur le banc de touche avec Orlaville, un autre absent de marque du côté de l'Anavant Guingamp. Il s'entraîne depuis un mois, mais Rouxel n'est pas en état de jouer et il est 17e, et c'est-à-dire la plus mauvaise place actuellement lors d'une finale de Coupe de France. Les 2 capitaines, Richard Lecomte qui est déjà là côté en avant Guingamp et Frédéric Giuria vont faire l'échange des fagnons, le toss avec monsieur Alain Sarr, l'arbitre de cette rencontre. Et je crois que c'est Frédéric Giuria qui a gagné et qui a choisi d'aller s'adosser en première mi-temps au COP niçois, les Niçois qui ont envahi le virage de Boulogne, alors que les supporters bretons sont de l'autre côté, du côté de l'en avant Guingamp. On est donc du côté d'Auteuil. Et monsieur Alain Sars qui sera assisté par monsieur Pierre Renaudin et Avilio Nunez. Ce sera facile, monsieur Pierre Renaudin, c'est le barbu. Exactement, oui. Et avant que ne commence ce match, le président de la Ligue de Paris, M. Verbeek, qui a été opéré des ménisques il n'y a pas si longtemps et auquel nous